les amis, maintenant que nous avons admiré l'extraordinaire performance d'Akramounet, qui, je vous le rappelle, vous le trouverez sur Instagram à hashtag le meilleur joueur du monde, balance ton porc. Nous allons noter le jeu. D'accord? Ah oui, nous a... C'est bien le slogan. Winning move, balance ton porc. Ça fait un petit truc sympa quand même. C'est le principe du jeu. C'est le principe du jeu. Les gars, nous allons noter le jeu. Et mon Patex, D'ailleurs, Notre vu que tu n'as Patex. pas le droit de voter, donne-moi le violet. Ah oui, pardon. Oui. Patex, tu es le seul qui n'aura pas le droit de voter parce que bah, tout le monde sait pourquoi. Donc, on y va. Ouais, parce que t'es blanc. Le jeu, dans ça, en tant que jeu compétitif, est-ce qu'il vous excite? Pas du tout. 1. Est-ce qu'il vous excite moyennement bien? 2, 3, ou à fond 6. Vous êtes prêts? On cache le truc. Et bon, on révèle. Ah ouais. Bah, je crois que c'est représentatif de ce qu'on vient de dire. Alors, on va laisser Akramounet parler en dernier parce que c'est notre boss à tous. Il nous a tous soupé au fond. Comme t'es le dernier au combat au couteau. Alors non, parce que là, sur les petits, t'as mis la Ah télé. oui, non, on parle du vrai jeu. Ah, On bah, parle du vrai jeu. On a fait la partie quoi. Alors, Non, pourquoi là, 5? là, on a passé un super bon moment en compétitivité. On sentait que là, on était tous les uns contre les autres. Non, franchement, là, un bon 5, c'est largement mérité. Ouais. Alors, bah, du coup, je suis deuxième. Combat au couteau. Moi, 6. Parce que, en fait, ce jeu, j'ai mis longtemps avant de vraiment y jouer. Je le présentais souvent, mais sans jamais y jouer. Et puis, quand on a fait des parties, bah, là, on l'a vu. On n'arrête pas de rigoler. C'est super fun. C'est très rapide à prendre en main. Donc, mais c'est surtout, on a envie de challenger l'autre. Vas-y, arrête. Vas-y, continue. Non, arrête-toi. Voilà, au niveau compétitivité, le jeu est vraiment très fort. Moi, je mets un 6 direct. Moi, j'ai un 5. Il ne mérite pas 6. Quoi? Ouais, il ne mérite pas 6 juste parce qu'il y a trop de côté chance. Mais c'est parce que tu sais pas lancer. Tu sais pas balancer ton pas. Oui. Ok. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. J'ai là. Moi, j'ai fait en sorte qu'Akram gagne, voilà. Vas-y, continue. Mais non. Voilà, toi. T'as vu? Ok. Je lui ai mis 6 parce que si on se fixe vraiment que sur la compétitivité, elle est clairement présente. Il y a une espèce de pression, on est là, on a envie de voir les lancers des autres joueurs avec ce côté un peu malsain de les voir perdre. Ouais. Plus ils avancent, plus on a envie de les voir perdre. On voulait te Et, voir perdre. Ah ouais. C'était égal. T'as pas vu Il n'y avait perdre. pas de juste milieu, tu vois. Et il y a ce côté aussi où tout peut changer, c'est-à-dire qu'on peut être le premier jusqu'au dernier tour. Jusqu'au dernier. Et au final, tout Ou peut être le premier dès le début. Hein. se faire rattraper rapidement. Et donc vraiment, pour vraiment le côté compétition, on sent vraiment cet effet. Et par rapport au jeu de la semaine dernière, par rapport à Perudo, je trouve que là, Perudo, une fois qu'on a perdu, on regarde le jeu des autres, c'est les copains, donc on reste, mais il n'y a pas le côté on veut vraiment voir perdre, quand on dit Ouais. ah, pas mal. Là, on est malsain, enfin, tu es malsain jusqu'au bout et toi aussi. Bah, le truc, c'est qu'en fait, t'as pas de perdant tant qu'il n'y a pas de vainqueur. C'est ça. Ouais. Donc ça veut dire que tout le monde continue à jouer jusqu'à qu'il y ait un vainqueur désigné. Donc on a encore chacun notre chance Ouais, d'essayer de mettre c'est de l'exploiter à mort. nos billes. Ton point de vue, tu n'as pas le droit de noter, mais ton point de Mon vue. point de vue. En tant que joueur, parce qu'on sait tous que tu as des centaines de jeux chez toi. Ouais, moi je dirais que ça dépend avec qui tu joues. Mm. Parce que sur le papier, si tu joues avec des gens plan-plan, le jeu peut être plan-plan. Oui, clairement. Euh, Tout dépend de l'ambiance des tout dé- copains. ben voilà, c'est ça, et de l'enjeu que tu vas y mettre. Moi j'ai toujours fait que des parties fun. Maintenant, je pense que Mais c'est parce dépend qu'on- de qui tu- et c'est valable pour tous les jeux en fait. Bien sûr. Donc, Après celui-ci, moi j'ai réussi à animer une partie avec le petit cochon. J'avais une petite fille de 6 ans je crois. Elle a quand même fait de 50 points jusqu'à 100 points en faisant que du 1. Donc la partie était longue. Ouais, mais plus ça avance et plus t'es excité en fait. Ouais, mais à chaque lancer, elle faisait que du 1, tu vois. Et on était tous là, non mais c'est bon. Ok. ouais, il y a des trucs magiques qui se passent Ouais. quand même. hein. Comme là. Bah, là. Ave César, quoi. Ave César. Tu nous écorches totalement les yeux. Donc, du coup, 6, 5, 6, 5, on est sur 5,5. 5,5. 5,5. Ok.
Alors, le niveau de difficulté. La semaine dernière, tu avais râlé sur comment est-ce que je donnais le niveau de difficulté. Donne-le toi. Comment est-ce que tu voudrais qu'on note ça au niveau de la difficulté du Au jeu? niveau de la difficulté, Ouais. Comment est-ce que tu voudrais Est-ce que c'est au niveau de l'apprentissage des règles ou sinon c'est vraiment... non, on va tout mélanger. Ok. On mélange la totale parce que Comme la dernière c'est fois. ce qu'on a fait sur la dernière fois et je pense qu'il faut continuer Ok. sur cette lancée. Niveau de difficulté du jeu, les gars, on note. Est-ce que c'est un jeu difficile, Donc, on est machin, d'accord que apprentissage? six étant difficile, 1 étant facile. Oui. On y va? Eh ben on y va. Le grand maître a mis 2. Alors, vu que toi tu trouves que c'est un jeu difficile, explique. Difficile dans le sens. Tu veux peut-être le jeu Tu veux le jeu? Je veux les. Les petits cochons. Ah, je sais ce que tu veux. La Je sais différence ce que tu entre veux. la Ah. grande et la petite règle. Je sais ce que Ouais. Alors déjà, il faut quand même, pareil, toujours accompagner les parties, leur montrer les figures, etc. Si on joue avec... Après, moi, je pars toujours du principe où je joue avec des enfants qui sont âgés à peu près 6 ans, 6-7 ans, etc. Donc difficile, oui, parce que il faut quand même accompagner les parties. Les gens, ils comprennent pas toujours, en fait, au niveau des formes. etc. La confusion qu'il y a, c'est souvent les bons flancs et les... Tourne-dos. Non, les... Ah ouais. Et les c'est- cochons. Les voilà. cochons nuls. Ouais. Donc difficile dans le sens ça, accompagner les parties tout le temps. Le temps. Après, effectivement, qu'on a fait... Et là, c'est même pas un tour, hein, parce qu'il y a des fois, c'est plusieurs tours. hein. Et après, j'aime bien... Après, ce jeu-là, bon, ça n'a rien à voir, mais c'est plus aussi le calcul mental qui est plutôt super intéressant. Ouais. Jouer en famille. Ouais. Alors, on a des 5+5. À la maison, on aime bien faire des petits jeux comme ça. Et ça, c'est typiquement le top jeu, justement, pour ça. quoi. J'aime bien cette... Moi, 1. 1, pourquoi? Parce que la première fois que j'ai joué au jeu du cochon, j'ai juste joué avec les copains. Et donc, j'ai appris les figures en regardant au 4e tour. On avait fait toutes les figures. Après, derrière, tu te dis, ah, tourne-dos, trotteur et tout. Donc, au niveau de l'apprentissage des règles, ça a été ultra rapide. C'est vraiment... pour moi, il n'y a vraiment pas de difficulté. Et même après, tu essayes de faire des... Alors, tu t'illusionnes, à part quand tu t'appelles Akramounet, le fait de pouvoir faire des figures. Mais bon, voilà. Donc moi, jeu vraiment très simple à prendre en main. Et j'aime beaucoup le côté addition et tout. Parce que mon petit garçon va bientôt entrer dans cet âge-là. Et je ne l'avais pas pris en compte. 1, à toi. Avant les explications de Jérôme, j'étais sur 1. Je vais garder sur le 1 par rapport à ce que tu viens de dire, mais je vais rebondir sur ce qu'a dit Jérôme. C'est vrai que quand on a des enfants de 6-7 ans, tu es obligé vraiment de les accompagner un peu plus. Ouais. À partir de 8 ans, par contre, tu donnes la feuille, tu donnes les cochons, t'expliques juste le nom et les scores, et c'est fini. T'es pas obligé de faire 1 tour, 2 tours, 3 tours. Mais je suis d'accord avec Jérôme quand il dit 6-7 ans, tu es obligé de faire au moins minimum 1 tour, voire 2 tours, pour la compréhension en fait des figures. C'est même pas pour le calcul ou quoi que ce soit, mais c'est juste, ok, là il est tombé comme ça, là il est tombé comme ça, donc attention, ce n'est pas un bon flanc, c'est un cochon nul. C'est voilà. Mais je reste quand même sur mon 1 de base parce que ça reste un jeu très facile à prendre en main et en temps normal très facile à comprendre. Bah écoute. Au maître vénéré, grand créateur de la victoire. Ouais, vous voyez. Donc j'ai mis 2. Alors 1, effectivement, j'aurais été totalement d'accord parce que c'est très simple. Pas du tout complexe, hein, c'est du lancer de dés pur et dur. De cochon. De cochon. Bon. Après, c'est effectivement, on peut dire que c'est les faces à bien connaître, comme tu disais, la signification de comment ils sont tombés, les points, mais c'est rappelé par la règle. J'ai juste pas mis 1 parce que je pense que c'est pas non plus le jeu le plus facile du monde, accessible à tous, comme vous disiez. Il y a quand même un certain âge à arriver, mais je voulais pas aller jusqu'à 4 non plus. Donc c'est très très facile, pas du tout complexe, mais il faut pas s'attendre non plus à ce que ce soit comme sur des roulettes. Ok. Alors, nous sommes à 4. Tu peux donner ou pas un Oui, petit, oui, vas-y, s'il te plaît. Pour donner la note, Nous t'autorisons. encore une fois, je pense que ça dépend avec qui tu joues. Si tu as quelqu'un qui te met le pied à l'étrier, qui connaît déjà les positions, qui va te dire bon bah là tu as fait un tourne-dos c'est 5 et qui compte pour toi au début pour la première partie, on est clairement sur ce genre de note là en fait. On est sur du facile, le principe du stop ou encore il se capte. T'achètes le jeu dans le commerce, Ouais. etc. Là, il va y avoir une adaptation un peu plus... Si tu connais pas le jeu, on est plutôt Ouais. sur la note de Jérôme. Il y a un temps d'adaptation. Attends, comment j'ai fait voilà. Les gens qui auront regardé cette vidéo
par exemple, qui ne connaissaient pas avant et qui regardent cette vidéo, qui découvrent le Ils jeu, vont tout de suite ils savoir. vont tout de suite comprendre et on sera plutôt sur ce genre de note-là. Ils vont plus être admiratifs d'Akram que de nous. Oui. Non mais voilà, comme le Pérodo, il y a un petit temps de chauffe pour ceux C'est qui quand même Alors, plus petit. Oui, qui est plus petit. Les amis, on s'est trompé sur la note parce qu'en fait, comme c'est quand même une question de force, donc ceux qui ont fait 1, moi je pense qu'on va mettre à 6. Parce Ah, que, je voulais mettre dans non, Ça veut parce dire que lui passera à 2 alors. lui passera à 2. C'est histoire qu'on donne la vraie force du jeu en Ok. fait. D'accord. Donc moi 6, 6. Mm. Toi t'étais sur 2, donc ça passe à 4. Et donc maintenant on additionne. Vas-y. 6 et 6, 12, 12 et 4, 16, 16 et 2, 18. 18 divisé par 4. 4 et 4, 8, 8 et 8, 16, qui était sur un 4,5. 4,5. 4,5. Eh bien écoutez, nous allons. Donc t'es très fort au niveau du lancer de cochon, par contre les mathématiques, Bah, regarde, on lui comptait ses scores. c'est vrai que oui, il était un peu assisté. Maintenant, durée du jeu. Comment est-ce que vous estimez la qualité de la durée de ce jeu-là? D'accord? C'est comment est-ce que vous laissez. Enfin, tout simplement. Genre pas bien 1 et très bien. Voilà. Ok? On y va? Pas simple, hein? J'ai envie d'avoir 2 dés. Pour faire 2 notes. Ouais? Bah, vu que t'as perdu, ouais, je comprends. Ok, on y va? Allez, c'est parti. Plus gros score. Plus gros score, bah, tout simplement parce que. 5. 5 parce que c'est un jeu qui peut être. Mais après, je vais revenir sur ce qu'a dit Alex, qui peut être très rapide à mettre en place, à jouer, voilà, ce genre de choses. Mais ça dépend des personnes avec qui tu joues. Tu te retrouves avec une personne qui est lente en calcul, qui va chercher à faire des phases spécifiques en lançant les cochons d'une certaine manière. Bah, là, tu peux te retrouver sur une partie qui dure 3 ans. Et là, dans ce cas-là, ça serait plutôt 1. Mais je reste sur mon 5 parce que toutes les parties que j'ai faites, et j'espère que toutes celles que je continuerai à faire, ont été des parties assez rapides. En moins de 20-25 minutes, t'as torché la partie. Alors, du coup, toi, on va te garder à la fin parce que t'es beau. 5, 4. 4. Pour moi, c'est un jeu qui peut être soit très rapide, mais alors vraiment, on a eu l'exemple tout à l'heure. Le jeu a été fini en Akram tout seul, en 1 minute, c'était torché. Tram tour. Voilà, l'Akram Tour. Hashtag D'ailleurs, ça sera le nom de sa tournée. l'Akram Tour. Voilà, mon sujet à Leclerc au champ. Ouais, c'était comme un tremblement de terre, cette affaire. Voilà, ça peut être très rapide ou alors ça peut être très long. Et en fait, là où j'ai trouvé vraiment très fort en fait au niveau de, c'est qu'en fait quelque part, au début quand c'est lent que ça démarre pas, bon on est un peu, mais plus c'est lent et plus ça commence à augmenter et on voit en fait qu'il y a plus ça devient fun en fait. Au début, pour moi j'ai trouvé qu'au début on était un tout petit peu lent, comme si on était en train de se chauffer. Ah, si on est diesel, on est diesel. Voilà. Mais après, on était déchaînés, quoi. Donc, 1-4. C'est une bonne difficulté. Enfin, au niveau de la durée du jeu, je peux pas donner 5 parce qu'il peut vraiment se finir d'un seul coup. Et dans ce cas, on fait une deuxième partie. Mais 1-4, pour moi, on est bien. Bah, je suis un peu sur les mêmes rapports. C'est pour ça que j'ai mis 3. Pour moi, c'est. Moitié-moitié. Ouais, c'est plus la moitié. Ça peut être un 6, ça peut être un 1. Non, mais ça peut être hyper long. Moi, j'ai déjà vu des parties et faire des parties et c'est long. Et c'est long. Et puis, ça valide pas les scores. Et puis après, ça perd. Et ça perd. Et on a fait ça pendant 10, 15. Et ça ne mettait pas les scores. Et là, ça commence à être long. Et c'est là, des fois, que la lassitude qui peut aussi s'installer sur les jeux, etc. Donc, je suis vraiment mitigé. Je suis à peu près pareil. Un Clamounet. Bah, moi, je mets 4 aussi, pour grosso modo les mêmes raisons que toi. Je dis juste que c'est un bon 4, c'est pas un mauvais 4, ce serait plus un 4, parce que quand bien même on n'a pas de gestion du temps, parce que ça reste quand même assez aléatoire, on a quand même un certain plaisir à jouer, à gagner surtout. vous saurez ce que ça fait à un moment. Mais Quelle insolence. Le MVP a parlé. Mais oui, non, moi je pense que c'est une très bonne durée de partie. On peut en enchaîner comme on peut s'arrêter, donc ça reste très malléable, c'est assez cool. Ok. Alors, on va quand même avoir ton avis. Ouais. Rien de plus à ajouter. Ok. Eh bien, écoutez, les gars, Super ravi. merci, Patex. Ça savait, Rico. Merci d'être venu. À la semaine prochaine. Sur la durée du jeu, on est sur un bon 4 dans ces cas-là. Donc voilà, pour nous, c'est 4 points. Le prix, alors, là, du coup, il y a 3 prix. Alors, il y a 3 prix, mais pour 3 tailles différentes. Exactement. Donc, le jeu classique, c'est moi qui ai le classique qui est ici.
Donc c'est celui qu'on retrouve un peu partout. Où Akram nous a honteusement explosé. Bah, il nous a honteusement explosé sur Non, les il a deux. fait Donc son après, tour à 144 points. Oui. Voilà. Bah, c'était pour vous montrer, je pensais que vous connaissiez peut-être pas celui-là. Et du coup, bah, vous avez pas l'air. Donc, alors vas-y, à combien il est s'il te plaît? À combien il est Je sais pas, moi je suis là pour gagner, Ok. pas pour moi. Il va peut-être falloir l'acheter maintenant. Il est à combien? 13 € celui-ci. Oh. D'accord, prix de vente conseillé, prix de commerce, c'est 13 € sur la petite boîte, donc la classique, c'est vraiment qu'on retrouve partout. Moi, c'est celle que je préfère, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que les cochons rebondissent beaucoup mieux. Ok. Le... Le moyen, on Montre-nous est le sur- moyen. Où sont les moyens? Où sont les moyens? Je pense que les moyens sont à côté d'Alex, De Patex, Patex. de Patex, de Flakex. Voilà, donc les moyens, la boîte, c'est Elle cliqué est la là, boîte. elle est ici. Et Voilà. Oui, Donc, ça important parce qu'on tout peut à fait. l'amener. Donc, ce qui fait qu'on se on retrouve. peut aller à la plage pour jouer au cochon dans l'eau. Tout à fait. Mais que ce soit en fait sur chacune des tailles, il n'y a que sur celle-ci où c'est la taille voyage. Après, que ce soit celle-ci ou la gonflable, vous avez votre petit sachet à l'intérieur, donc qui permettent de les transporter. Et D'accord. pour les gonflables, il y a même Des rustines, Christine au cas où voilà, vous avez un chien qui s'équipe. ou autre. Donc là, celui-ci en termes de prix, on est à 20 €. On est à 20 € sur celui-ci. Et sur le gros, on est à 22-23 €. Ok. Alors, du coup, on le note sur quelle version? Sur Je pense que oui, La ok, version c'est le de base standard, qui est Ça la marche. petite. plus courante, Ok. celle-là. Donc on note sur ça au niveau du prix. Ouais. T'as rien à dire, on J'ai dit rien ce à qu'on dire. veut. J'ai rien à dire. Donc très cher pour nous 6. Non, très Non, cher pour nous, l'inverse. 1. Un. Voilà. 13 €. Oui, en fait, c'est est-ce que le prix est adapté ou pas? Ouais, c'est Bien- ça. Bien adapté. Voilà. Si, Est-ce qu'il est mal bien adapté. placé par rapport au fun de voilà. Si moi je dépense 13 €, est-ce que j'en ai pour mon pognon? Ça vous va? Alors, dit comme ça. Bah, c'est comme ça qu'on a jugé le Perudo. Ok. Quand même. Il va me taper. Dis-moi la semaine prochaine que tu prends une place. On y va. 1, 2, 3. Ah oui, vous êtes. Ouh, alors du coup, Ah oui. Ah oui, il y a des gens pas d'accord. du coup, On est vraiment sur. Je te laisse commencer. ah, moi ça Vas-y, m'intéresse. Moi ça m'intéresse. commence parce que je pense que je vais sûrement te suivre. Alors concrètement, par rapport au matériel, 13 € c'est cher. Alors, faut que quand même qu'on précise. Fafou et Jay ont l'habitude de vendre ce genre de jouets. Ils en vendent des tonnes et des tonnes, donc du coup, ils connaissent vraiment très très bien les produits. Donc quand Fafou dit quelque chose en règle générale, il sait de quoi il Ah, parle. c'est pas vrai, mais bon, un petit peu quand même. Donc par rapport au matériel, donc c'est-à-dire les deux cochons, le calepin, les règles et deux crayons papier, plus la boîte, on se retrouve quand même à quelque chose à 13 balles. Mm. D'accord. Donc ça reste quand même assez excessif. Le jeu est quand même très intéressant, mais par rapport à ce qu'il y a dans la boîte, 13 € je le trouve très cher. Voilà. Ok, à toi. Ouais, je te rejoins aussi. Et la partie, moi, qui me dérange dans tout ce type de jeu, même si on a passé un très bon fun, c'est voilà. On a un petit calepin, on arrive à la fin de notre calepin, on prend quoi? Des feuilles. Nous, on vous conseille, c'est des petites astuces, etc. C'est de jouer sur des ardoises et on efface, etc. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa parce qu'au moins il y a le côté j'efface et je recommence, etc. Et il n'y a plus le gâchis, parce qu'on est un petit peu des fois un peu écologique, de gâchis de papier. Mais voilà, je trouve que ouais, on a déjà vu des jeux qui sont 13 €, je trouve que c'est un peu onéreux. Moi, pour vraiment donner un propre avis, limite qui passerait en dessous la barre 9 des... €. Ouais, des En dessous 9,90, 9,90. Ah non, c'est même pas 9,90. 9,50. 9 balles. Eh ben, 9 balles. Je pense que là, ouais, à 13, Ok. je réfléchis un peu. Alors moi du coup, j'ai pas votre expertise de vendeur et tout. Moi je suis plus dans le côté ludique. 13 balles pour un jeu aussi fun qui nous a fait marrer, mais pendant tout cet épisode, c'est pas cher payé. C'est-à-dire que ça coûte moins cher qu'une pizza. Alors non, c'est pas ça que tu voulais dire, c'est ça coûte moins cher de nous inviter à manger. Il a eu du mal, hein. Vous m'avez coûté très cher en pizza. Mais non, je veux dire, là je juge pas le matériel, je juge juste le côté prix, rapport fun dégagé. 13 balles pour un jeu qui nous a fait marrer comme ça. Mais après, il faut bien le dire, c'est parce que on se marre comme des baleines.
C'est parce qu'on connaît tous les jeux. On connaît tous les jeux. Non, mais c'est surtout, on a ce côté joueur. On aime jouer. On joue avec des gens qui. On est rigolo. Voilà. On est Voilà, drôle, on est drôle, on a on de est l'humour. drôle. On a de l'humour. Voilà, on est. Voilà. Et pas que physiquement. Non, mais je veux dire. Vous êtes des jambons. Des jambons, on est des jambons. Et en plus, ça participe à la technique. Bravo. Merci, Guigui. Non, pour moi, 6, parce que 13 € pour un jeu qui nous a fait marrer comme ça, il n'y en a pas beaucoup des jeux sur le marché qui nous fassent autant rire Pour 13 balles. pour 13 balles. C'est pour ça que j'ai mis 6. Je partais sur la même idée que toi, en fait, sur le fait que c'est fun, on peut passer plusieurs soirées dessus. En termes de qualité, les cochons Ils sont increvables. résistants. Incroyable. Franchement, c'est du plastique, quand même, c'est du plastique un peu gomme, un peu Un rubber, ouais. c'est super résistant. La boîte, elle est vachement pratique. Après, c'est vrai que pour, et là je suis d'accord avec GG, le carnet de règles, c'est éphémère, ce que je peux comprendre. Moi, la seule chose que j'aurais à dire dessus, mais ça va pas jouer sur le prix, donc ça va pas changer ma note, c'est le fait que ce soit trop petit. Voilà. Après, j'imagine bien que pour avoir le côté Ah, bon, pratique, bien sûr. il y a un sacrifice à faire entre Oui. l'un et l'autre. Donc ça passe. Et c'est vrai que si on a l'alternative d'ardoise ou même de papier à côté, ou même Un on est à la PV. maison avec un truc, un téléphone maintenant, du coup, Ouais, c'est ça. C'est clair. C'est clair. voilà. Ok. Mais je trouve que le prix, comme tu as dit, pour 13 €, passer des bons moments comme ça, plusieurs soirées de suite avec différents types de copains, parce qu'on peut jouer avec différents profils de joueurs, Ouais, c'est ça. des débutants, des nouveaux, des grands, des petits, etc. Voilà. Un peu peut-être... ouais, peut-être le packaging, peut-être un peu... Enfin, c'est visuel. ouais, Ouais. pas assez coloré, mais on s'en fiche parce qu'on joue avec les dés. En fait, ça c'est vraiment pour le ranger, le déplacer. Donc en soi, c'est pas vraiment une critique à faire sur le prix. Ok. Pour moi. Juste pour revenir avant que notre ami Alex, parce qu'il m'a fait penser à un petit truc intéressant, c'est que tout à l'heure on en discutait entre nous, énormément de personnes connaissent déjà ce jeu. D'accord. Moi, Il j'ai a quel déjà âge vu- Il est des années 70. Ok. Voilà. Moi j'ai déjà vu des personnes qui sont venues me voir parce qu'ils l'avaient dans leur poche, qui m'ont dit ah le jeu du cochon et qui m'ont sorti le leur. Leurs cochons sont exactement les mêmes que les jeux neufs qu'on vient d'ouvrir là. Ils n'ont pas bougé. Ils sont pas Ce qui est vieillis. intéressant, c'est qu'ils se trimballent Avec. avec, Ils se travaillent avec. dans leur poche. Dans leur Ouais. poche. Et ces gens-là sont en liberté. Ouais. Tu parles des cochons déjà. Et donc les cochons n'ont pas du tout vieilli. Donc concrètement, Et justement, c'est vrai que là où j'aimerais apporter ma petite pièce, Attention parce qu'on parle du prix. Hein. On te voit Ouais, non, mais venir. justement, il va rajouter. ouais, effectivement, pour 13 €, en termes de matériel, il n'y a pas grand-chose, mais quand vous avez une bague à 10 000 €, vous n'avez qu'une bague. Ok. Là on en a deux. Là, vous en avez deux. Oui, mais tu obtiens beaucoup de choses avec une bague à 10 000 Bien €. entendu. Ce que je veux dire, c'est que là, Je contrairement la revends, je peux à... acheter combien de boîtes? Je sais qu'il faut pas comparer, hein, mais par exemple, à un Perudo où tu vas pouvoir jouer avec des dés sans avoir le Perudo, là, le matériel, Oui. si t'as pas les cochons, tu peux pas jouer. C'est hein. sûr. c'est Ah, bon, c'est sûr. Ils sont designés pour faire en sorte de tomber sur le groin ou sur la bajoue. D'ailleurs, la bajoue ne peut se faire que d'un seul côté. D'un seul côté, tout à fait. Donc, D'ailleurs on pourra pas le faire ici. C'est vrai qu'il y a ce donc côté voilà, il vraiment, y a ce côté particulier. un peu unique. De toute façon, si tu veux jouer au jeu de cochon, Il faut le jeu. il faut le jeu. Voilà. Ok. Alex, est-ce que tu as un code promo? Le gars, il a pas prévu ça du tout. Patex, pour la chaîne, tu vas bien nous faire un code promo? J'aurais pu, en vrai, j'aurais pu. Si on l'avait préparé avant, j'aurais pu, ouais. D'accord. Eh ben, une prochaine fois, on invitera Patex. Ils vont passer par nous. Et, Contactez Animon Jeu. voilà. Donc, si jamais vous voulez l'acheter, vous pouvez contacter Mon Jeu et Patex vous fera une promo sur le catalogue. Pour un acheté. Un acheté. Extraordinaire. Et pour 2 achetés, Bah deux achetés également. c'est fabuleux. C'est fabuleux. Pour un jeu acheté, 2 cochons offerts. Alors, on Ouais, pas mal. Mais ceux qui sont dans la boîte. Oui. revenons quand même sur la notation. On était à 6, 6, Ouais, j'étais. 3. 3, ça fait Et donc 4. 12, 15, 19. Ouais, c'est quoi, un 4,5 4,7 4,7. Un 4,7. 4,7 au niveau du prix. Eh bien, mes amis, c'est la conclusion de cet épisode. Et merci d'avoir regardé la vidéo.
si vous avez kiffé, si vous avez adoré voir Akram nous dépouiller, si vous avez vraiment exulté de joie quand Akram nous a mis notre raclée, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les autres fois où Akram va encore nous défoncer. Mais surtout, pitié, n'oubliez pas de liker et laissez un petit commentaire et partagez-la au max. Et si vraiment vous voulez avoir le contact d'Akram Mounet, mettez un petit com, je répondrai, je vous donnerai son téléphone perso. Allez, à la prochaine. Si c'est pas Zach, ça sera moi. Non.